On continue à Avala Kadosh Baruch Hu. Regardez qu'il y a deux sortes d'amour. Deuxième sorte d'amour. Premier, c'est Michamat Atzmo. Aimer Dieu par rapport à soi. Deuxième, Veyesh Mina Ava Acheret Aba Misad Asechel. Aimer Dieu avec ta conscience. Avec la force de la conscience. Veinikret Ahavat Aromemut. La même manière que dans la crainte, Rabbi Michael, on a deux sortes de craintes. Il y a Irat Haonesh, Irat Aromemut. Il y a des gens qui craignent Dieu uniquement pour la faute, à cause de la punition. Ils ont peur de la punition, ils ont peur du bâton. Et il y a ceux qui craignent Dieu par la grande crainte. Pour la grandeur de Dieu. Il est tellement grand, il est tellement tout Dieu, exactement pour ce qu'il est, que j'ai peur. Mais c'est pas une peur, entre guillemets, petite, négative. C'est pas la peur du bâton. Voilà, c'est une peur qui est mamache, qui vient de l'intérieur. Par contre, dans la Hava, c'est autour d'Hava, pas par contre. Pareil dans la Hava. Il y a Ahavat, entre guillemets, Atzmo, c'est un petit amour, c'est déjà un amour, mais un petit peu, c'est petit. C'est parce que tout ce que Dieu te donne par rapport à toutes ces choses-là, il y a fait. Et il y a Ahavat Aromemut. Tu aimes Dieu pour ce qu'il est. Kimi Sheshbo Sechel Tov, quelqu'un qui a une vraie conscience, quelqu'un qui a une bonne réflexion, quelqu'un qui sait réfléchir. Chez Makir Malat Taïsh Hashem Bilibo Chavetz Beshlemut. C'est de qui on parle? On parle d'une personne qui connaît, qui sait. Qu'est-ce que c'est la shlemut? Être quelqu'un de complet, quelqu'un d'entier. Et la personne, elle recherche, elle désire, elle a envie, elle a une volonté profonde d'arriver à cette shlemut là, en elle, d'être quelqu'un de complet, quelqu'un d'entier. Vous avez dit que vous ne parlez pas de moi. Non, pas ce soir. Alors cette personne-là, elle arrivera à aimer Dieu d'un amour puissant, fort. De qui on parle, encore une fois? On parle, pour arriver à cet amour-là, en vérité, on a compris. Comme j'ai dit, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que plus tu vas renforcer ta conscience de Dieu, pas par rapport à toi, par rapport à lui, par rapport à ce qu'il est. Si je peux me permettre, c'est exactement, Mechila, mes amis, mais c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire là, en ce moment de mercredi. Pourquoi je vous fais les cours? Pourquoi je fais ces cours-là? C'est pour dire on fait un peu de Kabbalah, c'est à la mode. Dans la compréhension du mécanisme du monde et d'Hachem. Et parce que si tu comprends le mécanisme, comment Dieu a créé le monde, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends Dieu, tu sais Dieu. Et plus tu sais Dieu, plus tu vois sa grandeur. Et donc l'amour de Dieu, c'est pas simplement un amour par rapport à ce que tu reçois de lui et par rapport à toi. Il est plus dépendant de toi. Il est intrinsèque à lui, cet amour-là. Regarde comment Dieu il a créé le monde. Et comme j'ai expliqué, tout ce qu'on fait là, c'est juste pour qu'on comprenne que tous les mondes, comment Dieu il a créé, tout le système que Dieu il a créé pour toi. C'est ça qui est fabuleux. Regarde la puissance de Dieu. Kulam bechokma asita. Lorsque tu vas comprendre Dieu dans les plus petits détails de la création, dans les plus petits détails de la nature, mais ça ne peut t'amener que la Ahava. Et maintenant tu comprends pourquoi est-ce qu'il dit le Rambam, la première mitzvah qu'on a, c'est la Ahavat Hashem, d'aimer Dieu. Et on a deux façons d'arriver à cet amour-là et cette mitzvah de l'accomplir. Par l'étude des textes de la Torah, par l'étude de la Torah. Vadaï, tu apprends, la Torah c'est quoi? Donc, la Torah et Dieu c'est un. Donc quand tu vas apprendre la Torah, tu vas apprendre Dieu, donc tu vas connaître Dieu. Il n'y a pas que. Il dit, lorsque tu vas aller contempler la nature et la beauté de la nature, la beauté de ce qui nous entoure, la beauté de la création. C'est ce qu'on essaye de faire. Quand tu vois la chokhma que Dieu il a mis dans chaque création, dans chaque créature, ça ne peut qu'éveiller en toi un amour puissant de Dieu. Valachat kama vekama sheyesh le'ov et tabore yitbarach shu hashem amiti bechol min shlemut betachlit hashlemut. Aval ha'avazo lo yitachen ela bedomim. Cette phrase, mes amis, je pense que cette phrase, il faut l'apprendre. Et c'est une des phrases qu'il faut afficher. Aval ha'avazo lo yitachen ela bedomim. Cet amour-là, cet amour de Dieu, complètement n'importe comment il est le truc. J'arrive pas à le mettre. Excusez-moi. Hein. Ah, c'est mieux déjà. Ok. Ahavazo, cet amour-là, cet amour de Dieu. Ahavat aromemut. Aimer Dieu pour sa grandeur, pour ce qu'il est. Lo yitachen. Lo yitachen. Ça, c'est impossible de l'avoir. Ela bedomim. Uniquement bedomim. Ça veut dire quoi? Ela bedomim. Comparaison, par ressemblance. Donner, c'est ressembler. Il a fait.
par ressemblance. Et là, Bédomim. Par ressemblance avec un être de chair. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on peut comprendre au départ d'un point de vue, on va dire, rationnel. On compare. Non, et là, Bédomim. C'est fou. L'amour des... Pour aimer Dieu, cet amour exceptionnel de Dieu, pour être capable d'aimer Dieu, cet amour exceptionnel de Dieu, mais pour être capable d'aimer Dieu, il faut lui ressembler. Faut lui ressembler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as épousé ta femme. Bien sûr. Ah oui, mon tzaddik. Ah oui, mon tzaddik. Ah oui, mon tzaddik. Ah oui, mon tzaddik. Pour aimer Akadosh Baruch Hu, cet amour-là profond de Dieu, puissant de Dieu, lo yitachen el abedumim. Tu ne peux pas arriver à aimer Dieu si tu ne ressembles pas. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a décidé, il a choisi Mashiach Hashem. Le premier Mashiach, c'était qui? Qui? Le premier? Le premier Mashiach, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Quand il a choisi Moshe Rabbeinu, pourquoi il a choisi Moshe Rabbeinu? Il n'a pas choisi le boucher du coin, il n'a pas choisi le cordonnier, il n'a pas choisi le machin. Parce qu'il lui ressemblait. Parce qu'il a trouvé un homme sur terre qui lui ressemblait. C'est lui qui l'a créé. Comment? C'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire il a créé mais il a Non, le potentiel. il nous crée tous avec un potentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Ça arrive à ressembler à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, mais De la même manière qu'il est Rachoum, lui, enfant, on dit qu'il était déjà destiné. pas du tout. C'était en potentiel. Et ça veut En potentiel. Bravo. La chaîne, tu lui as mis le potentiel. Chez chacun de nous, voilà, on a tous le potentiel de ressembler à Dieu. Après, la mission de Moshe Rabbeinu était de nous sortir d'Égypte. Et comme il dit, c'est vrai, le Zohar, il dit que si ce n'était pas Moshe qui nous avait fait sortir d'Égypte, on ne serait pas sorti d'Égypte. Parce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu la sortie d'Égypte par un acteur seulement qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Après, il y a eu une autre histoire, peut-être 500 ans après, 200. L'Oda, comment ça s'est passé? Aval, parce qu'il pose la question. Bon, lorsque maintenant Moshe il a dit à Akadosh Baruch Hu, bon, je peux pas y aller, je bégaye, je machin, je truc. Akadosh Baruch Hu dit, ok, tu veux pas aller, elle va pas, choisis quelqu'un d'autre. Il dit Zohar, Lama, pourquoi Hachem a insisté Kaviachol? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait préparé la Neshama Moshe Rabbeinu à être le sauveur d'Israël. Et d'ailleurs, il aurait dû vérifier de son nom. Parce que Moshe, c'est quoi? Minamaim Moshitihu. Parce qu'elle a dit, comment elle s'appelle? C'est sorti Batia. Batia, parce que des eaux, je l'ai sorti. Excepté. Moshe Rabbeinu, il a cette koach en lui, cette essence en lui de faire sortir d'eux. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait, donc ça, mais c'est un potentiel. Mais il dit Zohar, si jamais Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas fait le rôle qu'il avait, la mission qu'il devait accomplir, ben, il y aurait eu un plan B à Kadosh, un autre plan. Ça convient avec un potentiel. Mais ce potentiel d'amour d'Hachem, il est commun à chacun d'entre nous. On a tous cette mitzvah, l'Eovet Hachem. Maintenant, quand est-ce que tu pourras aimer Dieu? Uniquement Bédomem. Uniquement quand tu lui ressembleras. Je sais pas comment t'expliquer. Regarde. Avant ses enfants, peut-être, non? Je vais donner un autre exemple, ok? À propos. Loïtachen. Loïtachen, pareil. Loïtachen, c'est impossible. Yefcha. Loïtachen. Que tu vas commencer à aimer les timbres. Si tu vas pas commencer à t'intéresser aux timbres, tu commences à apprendre sur les timbres, tu vas commencer à collectionner les timbres. Et plus tu vas commencer plus tu vas comprendre ce que c'est, tu vas savoir ce que c'est. Et là maintenant, entre guillemets, ça te parle. Les avdil, on parle de choses. Mais c'est vrai même au niveau humain. On aime les gens qui nous ressemblent. C'est comme ça, c'est marrant, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il peut venir témoigner maintenant, là, tout de suite, je l'appelle au téléphone et je mets le phone, il peut venir témoigner. C'est exactement, inconsciemment, je ne savais pas qu'on ait parlé de ça, c'est exactement ce que j'ai dit à Rabbi Dan, là, ce matin. D'accord? Dan, tu vois Dan qui c'est? Voilà, Dan. C'est exactement ce que je lui ai dit. Parce que je lui ai peut-être à Yeshiva pour essayer de... Parce que je lui ai dit, il n'y a pas un autre comme toi, tu connais pas un clone de toi? Parce que ma fille a 20 ans et je voudrais bien la marier. Donc maintenant, je commence un petit peu à regarder à droite, à gauche. Et pour moi, ce garçon, Blaina, c'est pour moi, c'est ce que je voulais pour ma fille, pour une de mes filles. Emmet, il est vrai, il est midot blind nara, c'est une bombe atomique. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas? Et en fait, on parle beaucoup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lui ai dit, je l'aime profondément ce garçon. Alors c'est un peu égoïste, peut-être, c'est un peu égoïste. Pourquoi je dis que c'est un peu égoïste au départ? Le gars, il veut. Tu comprends ce que ça veut dire? Le gars, il en a envie. Et ben j'ai vécu ça. Mes parents ne voulaient pas au départ et machin et tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Et je me retrouve beaucoup dans lui. Et lui, j'ai un amour pour lui, mais parce qu'en fait, je me retrouve dans lui. Tu comprends? Bédomem, j'ai auto d'avoir. On a le même là pour l'instant, on a le même cursus. Tu vois ce que je veux te dire? Auto d'avoir. C'est ça dans ce sens-là. Et si c'est vrai au niveau humain, il dit c'est vrai, vadaï au niveau divin.
Tu peux pas prétendre, Rabbi Michael, on peut pas prétendre aimer Hachem si on lui ressemble pas. C'est dur, on sait Donc, qui connaît Comment? Qui connaît Oh, c'est ce qu'on a dit. Comment maintenant ressembler à Dieu? C'est pour ça qu'il y a un livre qui a été écrit, et je vous le conseille, et d'ailleurs, oui, ça c'est sûr, c'est un bon best-seller, mais non, un autre livre qui a été écrit, et d'ailleurs, entre parenthèses, dans son introduction, il marque là-bas que tout celui qui étudie mon livre tous les jours, il sera sauvé, épargné de la maladie, Chazé Shalom. C'est écrit. C'est quoi? C'est Tomer Dvorah. Il dit là-bas le Ramak, c'est le Ramak qui a écrit Tomer Dvorah, il dit que celui qui étudie mon livre, il n'aura pas Chazé Shalom là. Tomer Dvorah. Et Tomer Dvorah, c'est quoi? C'est sur les 13 tribus. Les 13 attributs divins, d'accord? El, Rachum, Vechanoun, Erechapaim, Tata. D'accord? Il existe en France quoi? En français, il doit exister, je pense. Tomer Dvorah, bien sûr, le palmier de Déborah, bien sûr. Et là-bas, il te dit quoi? On doit ressembler à Hachem. On doit ressembler à Hachem. Comment tu ressembles à Hachem? Ma'u Rachum, Afata Rachum. Ma'u Chanoun, Ata Chanoun. Ma'u, d'accord, la même manière que dans les midot, Kadosh Baruch toi tu es dans tes midot. Et lorsque tu ressembles à Dieu dans tes midot, alors tu ressembles à Dieu. Plus que ça, il y a un Rabbi Nachman de Bruxelles que je ne comprenais pas pendant 50 ans, mais Baruch Hashem, quand tu étudies à Kadosh Baruch te donne après la compréhension. Et il dit Rabbi Nachman quelque chose d'exceptionnel, mais c'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais après tu comprends, c'est mon cher Rabbi, on peut arriver à ça, mais chaque juif peut arriver à ça. Il dit que Adam, Yachol Leagia, les da'at kono. Un homme peut arriver à la même conscience que Dieu. Par l'étude de la Torah, par ses midot, par ses mitzvot, parce qu'il est, tu peux arriver, Rabbi Michael, au da'at Hashem, à la conscience de Dieu. Mais il dit, malgré tout, il y aura toujours 5 choses qui séparera la conscience humaine de la conscience divine. Mais 5 choses. À part ça, tu pourras t'approcher le plus possible de la conscience de Dieu. Mais c'est ce que je disais. Akadosh, lorsqu'il a choisi Moshe Rabbeinu, il parlait PLP, Moshe. C'est que pour que Moshe puisse avoir ce dévoilement de Dieu, cette proximité avec Dieu, unique. Jamais dans l'histoire on a vu une chose pareille. C'est que Moshe Rabbeinu, comment il l'appelait? Ish Elohim. Ish Elohim. Alors attention, pas d'Avodazara. Non, mais quand on dit qu'il était devenu Ish Elohim, c'est qu'il arrivait à une conscience divine. Jamais tu pourras arriver à la conscience de Dieu exactement. Comme il dit Rabbi Nachman, il y a 5 choses. Et là-bas il dit, puisque Dieu, il est sa pensée. Nous, on n'est pas notre pensée. Nous, on pense et on est après. Donc encore une fois, parce qu'on est géré par le temps et par le corps. Mais, l'Abdi, ça m'appelle un petit peu je parle de Matrix hier. Ça me rappelle l'autre, là, ce film là qui est fou. On dirait qu'il a vu la Torah, le gars. C'est impressionnant. Ouais, mais ils ont dit que pas Matrix, l'autre. Comment il s'appelle, Rabbi Michael? Avec la femme là. Avec la fille là, ah, oui, qui voit ça avec Gérard Juno, là, Reno. La fille Reno. juive. Reno, hein? Non, c'est pas avec Jean. Lucie. C'est Lucie? Mais c'est pas avec Jean Reno. C'est pas avec Jean Reno? Léon. Non, Lucie. Ah, c'est pas avec Jean Reno? Avec Scarlett Johansson. Voilà. Tu te rappelles Lucie, Mickaël? Et que, en fait, son cerveau, il commence à prendre de potentiel jusqu'à la fin, elle arrive à 100%. Et en fait, elle voit, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, elle a une conscience entière du monde. Mais c'est ça en vérité. Tu comprends? Et c'est pour ça, donc, Akadosh Baruch Hu, il a suivi Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Regarde ce qu'il dit. Velo itachen ahava azot. On ne peut pas arriver à cet ahava, on peut arriver à cet amour. Et là, ben, même. Uniquement si tu ressembles à Dieu, c'est extraordinaire. Et comment tu ressembles à Dieu? En le connaissant, en l'apprenant, en le savant. Et comment? Par l'étude de la Torah. Organouz, comme on dit, cette lumière-là que Dieu il a cachée dans le. Et c'est possible. Il y a des tzadikim qui sont arrivés à ce niveau-là. Et à cette ahava-là, donc. Tu comprends, ça veut dire? Parce que comme j'ai dit plus une fois, bon ok, on aime Hachem, en fait, on sait même pas qui c'est Hachem. Donc, tu penses l'aimer, tu crois l'aimer, c'est un début, hein, je dis pas, attention. Aval, faut avancer, tu comprends? Et l'amour de Dieu sera encore plus grand en fonction de l'évolution de ta conscience envers lui. Plus ta conscience, la shlemut, être quelqu'un de tiers, de complet, ressembler à Dieu dans ses midot, comme je dis, dans ses midot, dans ses traits de caractère. Afatarachum, Ma'uchanoun, Afatachanoun. C'est-à-dire que Dieu, il est miséricordieux, Kadosh Baruch Hu, il donne grâce, Kadosh Baruch Hu, il a pitié, Kadosh Baruch Hu, il est bonté, Kadosh Baruch Hu. Il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu dans c'est pour ça que les Havot sont arrivés à ce niveau-là. Puisqu'on dit que les Havot, les patriarches, ils étaient comment? Ils sont appelés comment? Merkava. Ils sont appelés à la Merkava, le char divin. C'est quoi le char divin? C'est quoi ce char divin? Pour avoir une expression du roi, le roi n'avait pas le droit de le voir à l'époque. C'était interdit. Quelqu'un qui veut le roi, on lui coupe la tête. T'as pas à qui tu es pour voir le roi, toi. Qui tu es pour voir le roi? Alors le roi, malgré tout, il voulait quand même être proche de son peuple. Qu'est-ce qu'il faisait le roi des fois? On le mettait dans son carrosse
et il était dans son carrosse et il partait dans la ville. On voyait pas le roi, mais on voyait son carrosse. Et en fonction de la beauté, la grandeur, la splendeur du carrosse, on pouvait un petit peu s'imaginer la grandeur du roi à l'intérieur. Mais c'est exactement ça. Quand on dit que les Havot, ils sont Merkava, mais chacun d'entre nous, en vérité, on va le voir. Les Havot, les patriarches, selon la Merkava, sont le carrosse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, tu ne peux pas le voir, il n'est pas palpable puisqu'il est infini. Mais à travers la vie de nos Havot, à travers le comportement de nos patriarches, on voit Dieu. Parce qu'ils étaient chesed, ils étaient gvura, ils étaient ceci, ils étaient cela, ils étaient les midotes de Dieu. Donc puisque eux, ils portent les midotes de Dieu en eux, c'est comme s'ils portaient Dieu en eux. Et toi, c'est pareil. C'est ça qui douche Hachem. Qui douche Hachem, c'est que lorsque je te vois marcher dans la rue, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme qui porte Dieu sur lui, dans son comportement, dans ses midotes, parce que tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. En vérité, lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu arrives à un amour de Dieu complet et entier, le plus grand niveau d'amour d'Hachem. On continue demain, Bézant Hachem. D'accord.